Et bienvenue dans Comics et compagnie pour encore un plan assez bizarre de ma part, voilà. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale qui n'est pas prévue pour la vidéo sur Jurassic World The Fallen Kingdom. Je suis allé le voir au cinéma la semaine dernière et du coup je fais que maintenant la review, on va dire, la critique, que maintenant parce que j'avais pas vraiment le temps et là du coup je le fais. Alors là il va pas y avoir de spoil, ok, et après il y aura du spoil, donc pour l'instant vous pouvez regarder la vidéo, ce sera marqué dans le titre de toute façon là où il y a du spoil. Jurassic World The Fallen Kingdom est réalisé par Juan Antonio Bayonas, il me semble que c'est ça, Bayona, pardon, et voilà, qui n'est pas le même que Jurassic World, le premier, et qui n'est absolument pas le même du coup que Jurassic Park 1 et 2, qui était Steven Spielberg, mais j'ai fait des recherches, et j'ai vu, je crois qu'il a une mini participation Steven Spielberg, mais je sais pas trop, j'ai évité de dire des bêtises, donc en tant que producteur, il me semble que je le vois pas écrit, je le vois pas, quoi. Enfin, pour moi il a pas produit, il a ni réalisé, en gros il était juste un peu genre en mode, bah ok. Voilà, et comme vous pouvez voir, je suis sur le truc de Jurassic World parce que on sait jamais si j'ai des petites infos qui me loupent. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pensé du film en général? Alors je vais vous dire tout de suite, le film en général, il était vraiment bien. Mais moi je suis allé à une soirée spéciale où il y avait le 1 avant et le 2 ensuite. Ce qui fait qu'en fait, le 2, après le 1, il est tout de suite moins impressionnant en fait. Parce que dans le 1, il y a beaucoup waouh, on découvre un nouveau parc et tout, waouh, c'est super bien, des dinosaures, waouh, le T-Rex à la fin, youpi, waouh. Là, dans celui-là, voilà, il est bien, il est beau visuellement. Visuellement, il est très beau, mais comment dire, on n'a pas le même frisson qu'on a quand on regarde le premier et tout. Donc voilà. Mais c'est pas pour ça qu'il est nul. Il est bien. Le scénario est simple et utile à la fois. Et ça amène vraiment vers quelque chose d'intelligent. Et voilà, je vous en parlerai après. Dans la critique spoil. Donc les acteurs, j'ai bien aimé. Sauf un bonhomme, celui qui est l'intello là. À chaque fois il disait des blagues. C'était cool au bout d'un moment. Voilà, c'est un peu relou. Et le nouveau dinosaure modifié, c'est pas un spoil, vous le savez déjà, donc ouais, pas ouf quoi. Voilà, donc on passe directement à la partie spoil. Partie spoil parce que j'ai énormément de trucs à dire. Donc déjà déçu que Jeff Goldblum ne fasse pas partie plus longtemps du film. On le voit au début et à la fin. Et n'oubliez pas de rester à la fin, il y a une scène post-générique, moi je l'ai loupé, mais bon, il y a rien de plus. Et du coup, ce que je disais avant, donc pas les spoils, c'est que ce scénario est utile, est intéressant même, par notre jeune Juan Antonio Bayona, parce que en fait il nous fait réfléchir, si en gros on devait vivre avec les dinosaures ou pas. Vu qu'à la fin ils se libèrent tous, voilà, ils sont tous récupérés de l'île, ils vont à un truc pour se faire vendre, et à la fin ils sont dans la liberté. Et du coup c'est stylé de voir qu'au final ils n'ont pas le choix de vivre avec eux quoi. Du coup, en espérant en avoir un troisième, je sais pas, dites-moi s'il va y en avoir un troisième ou pas, je suis pas trop renseigné dessus. Donc en espérant qu'il y en ait un troisième, pourquoi pas, j'aimerais vraiment, ce serait pas mal. Donc voilà, moi personnellement, j'ai vraiment adoré le personnage de Chris Pratt dedans, qui joue Owen. Voilà, par contre, la rousse là, celle qui joue Claire, non. Non. Dans le premier épisode, c'était non, les dinosaures on s'en bat les couilles, on les fait fusionner, youpi tralala. Puis dans le 2, elle est dans une organisation, il faut sauver les dinosaures. Ah non, en fait les dinosaures c'est mes chouchous. Donc c'est un peu, voilà quoi, un peu tiré par les cheveux, mais bon c'est pas méchant. Quand je vous ai dit, le scénario est assez simple, mais reste très bien. Pas besoin de faire un scénario compliqué, et tant mieux parce que voilà. Alors aussi j'ai été déçu par autre chose, à mon avis par beaucoup de vous aussi, c'est que le dinosaure modifié là, entre le raptor et le je sais plus quoi, bref avec le sang de Blue, en gros on le voit peu de temps, voilà, on le voit peu de temps et c'est nul du coup, et je trouve que ça, là où il s'évade, ça se passe que dans un même endroit, dans une maison, enfin dans un manoir, des Lockwood il me semble. Et du coup c'est un peu embêtant, j'aurais aimé les voir un peu plus. Pareil, quand les animaux s'enfuient, j'aurais aimé voir ce que c'est par la suite. On voit quelques images avec le mosasaure qui va manger les surfeurs, voilà. Et aussi un petit truc qui vient de me venir, c'est que les ptérodactyles, ils peuvent voler, hein. Pourquoi ils sont jamais partis de l'île? Voilà, donc ça c'est aussi un problème de scénario, mais bon c'est pas méchant, comme je vous disais, il est simple, et bon voilà. Visuellement, il est beau, mais il est pas ouf, il est beau mais il est pas ouf. Une note sur 10. Oh 8. 8, ouais 8.
Jurassic World, le premier, franchement, il valait un 9,5, 10. Hein. 9,5, pas 10 parce que c'est pas la perfection non plus, et il vaut pas les autres. Donc voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis, voilà, moi j'ai envie de le savoir. Et si ça vous plaît que je fasse des vidéos un peu surprise comme ça, eh ben écoutez, dites-le moi. Moi écoutez, je vous fais des gros bisous sur la fesse, à bientôt.